Ce soir, vous avez organisé, Osant l'optimisme, une belle conférence avec un très beau plateau et de beaux invités aussi. Pourquoi cette initiative ? Écoutez, c'est très simple, l'optimisme c'est contagieux. On le disait tout à l'heure, on le disait pendant la conférence, on ne peut pas quand on est optimiste ne pas avoir envie de partager cette idée-là et cette énergie. Et donc moi je suis vraiment habitée par cette énergie-là, cette envie de construire, de partager, de découvrir, d'être curieuse. Et j'interviens ce soir avec deux casquettes. La casquette directrice de la communication d'une filiale du groupe Suez Environnement pour la région Méditerranée, où là l'optimisme prend toute sa place et toute son ampleur dans les relations qu'on a avec l'interne, avec nos salariés ou avec nos clients. Et puis avec ma casquette de déléguée régionale pour la plus importante association de communication de France, qui s'appelle Communication et Entreprise, qui est une association qui milite pour partager la valeur ajoutée que la communication a dans la société. Et alors là, j'y crois vraiment fort aussi. Et cette confiance-là, pour moi, c'est la base de l'initiative que j'ai eue dans l'organisation de cet événement. Alors on a bien compris que pour vous, l'optimisme est un de vos moteurs. Il est moteur au niveau personnel et professionnel en même temps ? Oui, tout à fait, mais je crois que là, c'est une nature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se différencier, on ne va pas se couper. Et puis il y a une autre, dans l'optimisme, moi j'y mets autre chose aussi, c'est-à-dire une certaine authenticité. Et je suis très attachée à la sincérité, à l'authenticité des relations qu'on a, autant personnelles qu'avec nos collègues de travail. Vous venez d'assister à la conférence Osant l'optimisme, organisée par Communication et Entreprise, en partenariat avec Suez Environnement. Si vous deviez retenir 3 idées au sujet de l'optimisme, quelles seraient-elles ? 3 idées en une, moi je dirais c'est d'abord et avant tout l'optimisme est un état d'esprit qui mobilise et qui doit mouvoir chacun dans son rôle personnel et professionnel. Alors tout d'abord, je voudrais dire que ce sujet nous touche particulièrement à la Jeune Chambre économique parce qu'on est un mouvement de jeunes entreprenants et s'il y a justement un mot que je retiens, c'est le mot entreprenant et entrepreneur, oser. Et on est un mouvement aussi qui incite les jeunes à créer des changements positifs. C'est la deuxième chose que je retiendrai, c'est imaginer son avenir, ne pas effectivement voir le passé, ne pas vouloir revenir forcément en arrière, mais vraiment considérer que tout est possible, qu'il y a une solution à tout. Et c'est vraiment la philosophie de notre mouvement, la Jeune Chambre économique. La première, c'est que le pessimisme, c'est mauvais pour notre santé. Ça fait monter l'adrénaline, c'est pas bon, c'est la mauvaise humeur, voire la dépression. La deuxième idée, c'est que tous ceux qui ont réalisé leurs rêves, tous ceux qui ont innové, qui ont entrepris, qui ont construit quelque chose, ce sont des optimistes. Et la troisième idée, c'est qu'on a tous été égaux sur la ligne de départ. On a tous été des enfants ou des bébés positifs. On s'est cassé la gueule 10 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. À chaque fois, on s'est relevé. Si on ne l'avait pas fait, on serait des êtres rampants. Et donc, ça prouve qu'on a cette capacité chacun, même ceux qui se déclarent pessimistes, au fond, cette capacité naturelle à l'origine de pouvoir positiver, de pouvoir aller mieux, de pouvoir être de meilleure humeur et de faire qu'autour de nous, on soit de meilleure humeur aussi. Je pense que l'optimisme tel que l'a dit M. Saucé, il y a énormément de bon sens. Je ne pense pas que ce soit une technique, mais c'est vrai que dans beaucoup des exemples qu'a montré M. Saucé, relever du bon sens. Voilà. Après, il y a une question de nature, et puis peut-être une influence de nos hormones, c'est pas impossible. Je pense que je suis plutôt d'un naturel optimiste. J'ai plusieurs fois eu des soucis professionnels, mais bon, j'ai réenvisagé ma vie et puis je l'ai réorientée. Alors la première, c'est que quand on se lève le matin, il nous appartient d'avoir le sourire, d'avoir une pensée positive et d'avoir de la gratitude pour quelqu'un ou quelque chose. Donc ça, c'est ce que je fais déjà en fait, parce que c'est un bon tuyau de commencer sa journée sur quelque chose de positif. Ensuite, je pense que c'est partager
le positif. Donc au lieu d'arriver, se plaindre, raconter ses soucis, partager aussi avec les autres, que ce soit dans son entreprise, parce que dans la famille, effectivement, on le fait moins, mais partager avec ses collaborateurs, ses collègues, etc. Tout ce qu'on peut avoir de positif, je pense que ça crée une dynamique et c'est assez viral. Et enfin, c'est la gratitude. Voilà. Je pense que savoir transformer quelque chose, comme un exemple, c'était quand vous traversez la rue, si la voiture s'est arrêtée un petit peu tard, au lieu d'insulter le chauffeur qui aurait pu vous écraser, dites-lui merci de ne pas vous avoir écrasé. Voilà. Donc, je pense savoir transformer des choses qui pourraient être négatives en choses positives, c'est une des clés de l'optimisme. La première chose que je retiens, c'est la citation d'Oscar Wilde. Je la réciterai peut-être pas exactement, mais Oscar Wilde disait « Visez la lune, même si vous ratez votre objectif, vous finirez dans les étoiles ». Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de cette conférence. La deuxième, c'est que les pessimistes, finalement, c'est ceux qui n'avancent pas. Et les optimistes, c'est ceux qui avancent, ceux qui font des choses. Et ça, c'est une belle image parce que s'arrêter, regarder, critiquer, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure posture pour avancer. La troisième, c'est finalement, je pense, la bienveillance envers les autres, et l'optimiste est quelqu'un généralement de bienveillant parce que son propre bonheur, son propre positivisme rejaillit sur les autres. Voilà ce que je retiens d'aujourd'hui. Alors, premièrement, l'optimisme est bon pour la santé. Deuxièmement, l'optimisme est bon pour le développement personnel. Et troisièmement, l'optimisme est un moteur pour le développement de notre société, le bon fonctionnement général de notre société. Ça, c'est les trois trucs que je retiens. Alors je crois que d'abord l'optimisme c'est un état d'esprit, c'est une positive attitude et en ce qui me concerne c'est une vraie passion. Comme avec nos invités, nous allons ensemble nous prêter au jeu du portrait chinois. Alors si l'optimisme était une sensation? Alors si l'optimisme était une sensation, j'aurais envie de dire un petit souffle sur la peau. Si l'optimisme était une couleur? Jaune, moutarde. Si l'optimisme était un animal? Alors, si l'optimisme était un animal, je pense que je dirais un paon, parce qu'il a de belles couleurs et parfois il crie très très fort. Et pour terminer, si l'optimisme était un plat? Un énorme plateau de fruits de mer. Si l'optimisme était une couleur? Un vert, forcément. Si l'optimisme était une sensation? Une sensation, ça serait, je pense, une grosse bouffée d'oxygène. Si l'optimisme était un animal? Forcément un lion, parce qu'il rugit, pousse de l'avant et rebondit toujours sur ses pattes pour aller de l'avant. Et pour terminer, si l'optimisme était un plat? Un plat, moi je dirais une platée d'huîtres parce que c'est plein d'iode et donc c'est plein de force pour demain. Selon vous, si l'optimisme était une couleur? Alors moi on me dit très optimiste et comme j'adore le bleu, je dirais le bleu du coup. Si l'optimisme était un plat? Une raclette. Si l'optimisme était un animal? Un chat. Il retombe toujours sur ses pattes alors. Un chat. Et si l'optimisme était une sensation? Une sensation. L'amour. Si l'optimisme était une sensation? Un parfum de violette. Si l'optimisme était une couleur? Le vert. Si l'optimisme était un animal? Bon, j'adore les chats. Et pour terminer, si l'optimisme était un plat? Un plat, alors là... j'hésite entre un bon plat de pâtes et un civet de sanglier. Si justement l'optimisme était une couleur? Alors pour moi, c'est peut-être surprenant, mais ce serait le bleu. Si l'optimisme était un animal? Je pense que ce serait un colibri. Voilà, bon, le colibri, c'est un peu le symbole qu'a choisi Pierre Rabhi pour son mouvement. Et voilà, le colibri, je trouve que c'est un oiseau joyeux. Un oiseau, c'est aussi la liberté. Il est bleu en plus, donc finalement, je suis en accord avec moi-même sur ça. Si l'optimisme était une sensation? Alors, une sensation, ce serait
je sais pas, se baigner dans de l'eau fraîche, vivifiante. Pour terminer, si l'optimisme était un plat, Alors un plat, moi ma société s'appelle Mezze, c'est pas pour rien, donc voilà, ce serait les Mezze parce que c'est le mélange et c'est le symbole du partage, de la convivialité et que chacun y trouve ce qu'il aime. si l'optimisme était une couleur, Peut-être celle de feu d'artifice, le soleil, quelque chose qui éclate, donc forcément peut-être un peu jaune ou brillant. si l'optimisme était un animal, Un animal, peut-être un caméléon, parce qu'il sait s'adapter à des situations, il sait s'intégrer dans des univers variés. Il change de couleur, il reste peut-être toujours aussi beau. et pour terminer, si l'optimisme était un plat, Un plat, étant à Marseille, je dirais la bouillabaisse, parce qu'il y a pas mal de différents poissons réunis. C'est un joyeux bazar, mais pourtant c'est quand même vachement bon. si l'optimisme était une couleur, Orange. Pourquoi orange? Parce que c'est la couleur de Sobuzz et que si on l'a choisi, c'est pas un hasard. si l'optimisme était un animal, Alors un animal, qu'est-ce que je choisirais comme animal? Peut-être le tigre, tout simplement. C'est ce qui me vient, le premier animal qui me vient à l'esprit, qui arrive à survivre dans toutes sortes de circonstances et qui bondit dans tous les sens. Voilà. si l'optimisme était une sensation, La sensation de plaisir absolu et total. Je ne ferai pas de commentaires plus que ça, mais pour moi c'est vrai. En plus, c'est notre moteur, c'est notre principal moteur chez Sobuzz. On est parti de presque rien et on a des résultats exceptionnels. Et ça a été le moteur de l'optimisme et c'est ce qui nous rend heureux tous les jours, moi et toute l'équipe. et pour terminer, si l'optimisme était un plat, Un plat, qu'est-ce que ce serait comme plat? En fait, je pense que pour être optimiste, il faut envisager un monde nouveau, un monde qui réinvente tout. Et j'imaginerais un plat végétarien gastronomique qui nous fait rêver, mais dans lequel, avec toutes mes excuses pour les éleveurs, il n'y aurait pas de viande. Et on se régalerait avec de la galette de céréales et des herbes en tout genre. si l'optimisme était une couleur, Je dirais le rouge pour son côté chaleureux. si l'optimisme était un animal, Un animal jovial qui rigole bien en société. Un singe, ouais. Un singe. si l'optimisme était une sensation, Le bonheur, la joie. et pour terminer, si l'optimisme était un plat, Alors, moi je dirais pas un plat, je dirais plutôt quelque chose qui attire la convivialité, le partage, je dirais le vin. si l'optimisme était une couleur, quelle serait-elle? Elle serait bleue. Si l'optimisme était une sensation, Elle serait l'émotion positive. si l'optimisme était un animal, Ce serait un dauphin, évidemment. et pour terminer, si l'optimisme était un plat, Était un un plat, plat, sans doute, probablement du poisson, peut-être un bar, et quand même pour les émotions avec une sauce au beurre blanc quand même.